On en vient maintenant au sujet brûlant de ces derniers jours, avec cette intervention militaire israélienne sur des bateaux qui voulaient apporter de l'aide à Gaza, enclave palestinienne, soumise à un blocus israélien et égyptien d'ailleurs depuis un peu plus de 2 ans. Petit territoire qui échappe depuis 3 ans à l'autorité palestinienne, qui est contrôlé par le mouvement islamiste Hamas. Alors l'intervention israélienne sur ces bateaux qui s'est produite dans des eaux internationales aurait fait 19 morts parmi les passagers. Elle a été condamnée un peu partout dans le monde. La semaine dernière, nous avons évoqué les images qui circulent sur Internet, notamment celles qui montrent comment des soldats israéliens arrivés sur le bateau principal y ont été attaqués physiquement par des passagers de ce bateau. Voilà. Donc tout ça pour planter le contexte. J'ai essayé de résumer de façon aussi neutre que possible, ce qui est toujours délicat. Et nous avons reçu plusieurs messages à ce sujet. Bonjour, je vous remercie d'avoir laissé aux auditeurs la possibilité de consulter une autre version des faits concernant la flottille palestinienne qui a voulu rentrer à Gaza. Les soldats israéliens ont été lynchés à coups de barre de fer, blessés avec des grenades, pour une flottille humanitaire. Je trouve cela particulièrement étonnant. Quelle que soit la douleur et l'émotion que peut susciter cette histoire de la flottille, mais quelle partialité anti-israélienne dans les médias. Le monde entier sait qu'il y a un blocus, et ces navires, par leur provocation, savaient à quoi s'en tenir. L'Occident judéo-chrétien est quelque peu trop naïf et hypocrite. Ouvrez les yeux. On ne parle presque pas des soldats qui ont, eux, été aussi blessés, dont 2 gravement. Alors qu'ils sont tombés dans un piège, il n'allait simplement pour leur demander de tourner vers Ashdod. C'est tout. Ils ont refusé, ils étaient prêts à se battre et seulement à se battre. D'ailleurs, on peut voir les armes sur pas mal de vidéos. Et en plus, ils avaient des armes à feu. Alors, quand on fait de l'humanitaire, on ne transporte pas des armes. Une nouvelle fois, on utilise les événements pour faire des commentaires au vitriol sur l'État d'Israël et le délégitimer. Simplement, rappelons-nous que cette flottille n'est pas une flottille d'humanitaires, mais bien une flottille d'activistes pro-palestiniens. Leur but était, on ne peut pas parler de pacifiste, quand le but est de forcer quelque chose. Forcer, il vient bien de ce mot force, leur but était d'utiliser la force pour quelque chose. Et bon nombre, d'ailleurs parmi les victimes de cette opération, avaient, devant la caméra, exprimé leur volonté de devenir des shahids, c'est-à-dire de devenir des martyrs, et ils étaient bien partis dans l'espoir d'en découdre avec l'armée israélienne, une organisation dangereuse comme celle-ci. Il est évidemment hors de question pour un pays souverain de les laisser rentrer et de mettre encore de l'huile sur le feu et de rajouter des shahidim. Il y a assez de shahids déjà sur place, on a déjà assez de mal à les empêcher à le devenir pour qu'on n'autorise pas l'entrée de nouveaux. Bon, on l'a entendu, donc tous ces avis sont plutôt favorables au point de vue israélien. Alors, on va évidemment pas considérer que c'est représentatif, mais en fait, c'est intéressant parce que les médias ont plutôt participé à la condamnation de l'intervention israélienne. On va vous proposer maintenant d'entendre 2 avis de personnes qui réagissent justement au traitement médiatique de cette affaire. Et on va commencer par l'avis d'Alain Jules. Il est journaliste et blogueur en France, et sur son blog, il annonce une information déjantée au Karcher et la liberté d'expression dans sa quintessence. Je cite ce qui est en haut de la page d'accueil de son blog. Il a publié il y a quelques jours un article qui annonce en titre « Histoire d'une falsification médiatique ». Alors je vais demander ce qui lui fait dire que les médias, selon lui, sont trop favorables à Israël. Simplement, par les titres, les différents articles qu'on a eu à parcourir après l'assaut sanglant de l'armée israélienne, à partir du moment où nous sommes dans des eaux internationales, il faut faire parler le droit. Alors, que ce soit Israël ou que ce soit notre pays, aucun pays n'a le droit de vie ou de mort sur une flottille. Ça c'est le premier point. Moi, je m'appuie sur le droit international, simplement. Vous êtes au courant de la convention sur le droit de la mer de Montego Bay de 1982 en Jamaïque. Ça stipule quoi? Son article 87 et encore en son article 88.
la liberté de la haute mer. C'est-à-dire que tous les États peuvent naviguer en toute sécurité. Aller arraisonner un bateau qui plus est immatriculé dans un pays donné, c'est de la piraterie. Tout est là. Donc moi, c'est par rapport à ça que je me dis, avant de discuter sur ce sujet dit sensible, il faut d'abord se mettre du côté du droit, de la justice et de la vérité. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi, par exemple, le journal The Guardian parle clairement d'assassinat? C'est parce que ce journal se base justement sur ce fait-là, sur cette convention des Nations Unies. Moi, je crois qu'il n'y a rien de plus simple. Donc, quand on part de là, il n'y a pas de contestation possible. Et puis, moi, je vais vous dire que c'est de l'enfumage lorsqu'on dit qu'il faut une enquête. Non, il ne faut pas une enquête. C'est comme si on demandait qu'il y ait une enquête sur les crimes nazis. C'est avéré. Donc, on ne peut pas demander une enquête, il faut des sanctions. C'est aussi simple que ça. Et vous trouvez que les médias ne se basent pas assez là-dessus, les médias français? Et justement, mais aucun média, je vous dis, je me défie, quiconque va me présenter un média dans lequel on précise exactement de quoi il s'agit quand on parle des lois internationales. Voilà. Personne ne relève ça. Aucun journal. Aucun journal. Or, c'est la base. Et savez-vous que, depuis des mois, Israël a constamment violé ces lois internationales. Il y a eu, par exemple, un bateau à raisonner où il y avait plein de nationalités, au moins 17 nationalités. Mais les médias n'en ont pas parlé. Pourquoi? Moi, c'est par rapport à ça que je me dis, il y a un problème. Et vous mettez en cause le fait que les médias préfèrent s'intéresser à qui sont les militants de Free Gaza, donc oui, une manière de mettre en cause, au fond, les victimes dans cette affaire. Justement. Alors, et aujourd'hui, que se passe-t-il? On donne la parole au bourreau, entre guillemets. On donne la parole au bourreau. Moi, j'ai pas vu quelqu'un qui allait interviewer un humanitaire qui est parlementaire dans tel ou tel pays, en Grèce, aux États-Unis, etc. On donne la parole à certains philosophes en France qui disent, oui, voilà, vous savez, pourquoi Israël ne souhaite pas qu'il y ait une enquête internationale? Simplement parce que il y a l'Iran, le Pakistan, ces grandes démocraties. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et quand on me parle du Hamas, alors là, le Hamas est très fort. Alors si le Hamas arrive à mettre de son côté toutes les nationalités du monde, je vous rappelle quand même qu'il y a eu des manifestations dans le monde entier. Et puis au début de votre article, Alain Jules, vous affirmez que certaines de ces images qui ont été sorties par l'armée israélienne pour convaincre le monde que ces militants de la flottille étaient hostiles, étaient violents, vous dites que certaines de ces images sont en fait d'origine antérieure. Mais c'est avéré. Et vous savez, moi j'ai eu à contacter certains responsables du ministère des Affaires étrangères israélien. Vous savez ce qu'ils disent maintenant, qu'ils donnent comme réponse? Ils nous disent que c'est parce que ces appareils ont été achetés en 2006 et l'autre en 2003, et par conséquent, comme les batteries ont été échangées, c'est pour cela que c'est revenu à ces anciennes dates-là, et donc les images sont effectivement très récentes, mais c'est par rapport aux appareils. Alors, comme par hasard, les deux appareils avaient des problèmes de batterie. Vous voyez un peu à quel niveau nous sommes? C'est de l'escroquerie. Moi, je suis en train de dire ça, mais je précise toujours dans mes articles que je ne suis ni anti-israélien, ni pro-israélien. Moi, je reste sur la base du droit. Et venir nous raconter aujourd'hui qu'on diabolise Israël, alors qu'Israël fait preuve, justement, de falsification. Et vous savez, il y a un jeune de 19 ans qui a été criblé de balles. 5 balles, la nuque, la tête, le dos. Alors, franchement, comment se fait-il? Donc, il a été assassiné à bout portant. Peu importe la violence, des activistes, comme ils disent, pro-palestiniens, Israël n'a fait pas intervenir. Donc, on part de là. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour cela que, bon, falsifier les images, raconter n'importe quoi, mais attendez, on n'est pas de gamins. On ne peut pas gober ça comme ça, quoi. Voilà, c'était l'avis de Alain Jules, journaliste et blogueur sur World Press. Alors, il parlait